Salut les hunters et bienvenue sur la chaîne Mocoric Times. Aujourd'hui vidéo spéciale Noël avec l'ouverture d'un gros Mocoli comme vous avez pu le constater sur la miniature de cette vidéo. Et ce gros Mocoli contient des produits dérivés issus de l'univers de City Hunter et de Cat's Eye. Et surtout, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que deux produits dérivés sont très difficiles à avoir et rejoignent officiellement ma Mocori Room. Et pour le découvrir, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Mais avant tout, générique. Allez, on commence avec l'ouverture d'un des premiers Mocoli que contient ce gros Mocoli de produits dérivés issus de l'univers de City Hunter ou de Cat's Eye. Et je plonge ma main, parce qu'actuellement le gros Mocoli est à mes pieds, et je plonge ma main dedans pour dévoiler l'un des premiers Mocoli que contient ce gros Mocoli. Je sais, je le dis souvent, mais voilà. Je crois que ça vient d'Italie, donc c'est un produit qui vient d'Italie, un produit dérivé. Maintenant c'est de savoir si c'est City Hunter ou Cat's Eye. Ok, donc c'est tout simplement le DVD italien de la série animée Occhi di Gatto, alias Cat's Eye en japonais. Donc qui est tout simplement, pour ceux qui ne le sauraient pas, le titre original italien qui a servi pour la diffusion en Italie. Donc ce DVD contient les deux premiers épisodes. Et comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, pourquoi je me procure des produits dérivés hors Japon, hors France, c'est parce que pour moi c'est une... on va dire que ça apporte un plus pour parler justement de comment ont été traitées les séries animées, les adaptations manga de City Hunter, Cat's Eye dans d'autres pays. Et comme l'Italie a été beaucoup, et même encore aujourd'hui, beaucoup fournie en termes d'animé, mais je me dis que c'est pas mal d'avoir ce genre de produits dérivés italiens, parce que là ça me permettra de faire un jour une vidéo sur la chaîne Mocoric Times et parler justement de ces œuvres, comment est-elle adaptée, parce que nous on sait qu'en France elles ont été assez censurées pour certaines séries animées de Cat's Eye et City Hunter. Mais en Italie, comment ça s'est passé? Le doublage, l'adaptation des dialogues et tout. Donc je pense que c'est un sujet de vidéo qui sera un jour sur la chaîne Mocoric Times. Donc voilà, ça rejoint la Mocori Room. Pas plus à dire, on passe au prochain Mocoli. Et on poursuit l'ouverture des Mocoli spécial Noël avec le déballage et l'ouverture d'un second Mocoli qui, je rappelle, est dans un gros Mocoli. Allez, c'est parti. Ouh. Alors, désolé du bruit ambiant pour l'ouverture de ce second Mocoli. Ah, oui. Alors, cela me permet justement en même temps de faire une dédicace à l'un de mes abonnés, notamment de la page Facebook et peut-être de la chaîne YouTube, je ne sais pas. Je salue cette personne qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, car elle m'a offert des produits dérivés de la plupart de City Hunter. Bon, je ne montrerai pas les autres parce que c'était des CD, des OST que j'avais déjà à ma possession, mais celui-ci je ne l'avais pas et c'est issu justement d'un truc assez connu au Japon mais pas chez nous et dont on a découvert justement, tiens, pour la petite histoire, qui correspond justement à ce que tout le monde aimerait voir dans le prochain film d'animation qui fera suite à celui-là de Angel Dust. Eh bien, je vais déjà vous faire découvrir. Alors, c'est un protège siège, tout simplement. Voilà, et qui est issu du Pachinko City Hunter. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette illustration? Eh bien, on voit un personnage que tout le monde aimerait voir, comme je l'ai dit précédemment, dans la suite de City Hunter Angel Dust, et espérons vraiment qu'il le fasse. C'est Mick Angel, oui, il existe en animation, mais uniquement dans un Pachinko que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube. Pour ceux qui ne savraient pas ce que c'est un Pachinko, c'est tout simplement un jeu d'argent. Donc je remercie cette personne. Elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Donc ça a été produit par la société Ewa. Et donc justement, comme je le disais, c'est l'art qui a été adapté. Elle existe en animation, sauf qu'elle est cantonnée spécifiquement dans les salles de Pachinko, tout simplement au Japon. Mais voilà, cet art qui a été fait officiellement, évidemment, tout a été fait avec des droits. Mais espérons que ça sera le cas pour la prochaine, pour le prochain film d'animation. Espérons que ça soit ça. Ça serait cool. Petit bonus qui n'était pas avec ce que je viens de vous montrer à l'instant, c'est voilà, c'est ce qui contient. C'est un livret, voilà, comme vous pouvez le voir.
on voit ce personnage que tout le monde aimerait voir, donc Micangel, le personnage de Micangel. Voilà, ça c'est un livret qui contient tout ce qui concerne le pachinko que je viens de vous montrer à l'instant, mais qui n'était pas avec, voilà, que j'avais déjà en ma possession dans la Mokori Room. Bah voilà, je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Et on passe au prochain Mokoli. C'est parti. Alors avant de passer au prochain Mokoli, de ce gros Mokoli de Noël qui contient des produits dérivés de City Hunter et de Cat's Eye, un petit point sur ma Mokori Room que vous pouvez voir d'ailleurs dans chacune de mes vidéos, notamment en arrière-plan, mais il y a aussi de ce côté-là un petit point justement au niveau des laserdiscs. Je suis en train de collectionner l'intégralité de la série animée City Hunter sur ce support vidéo. Alors j'ai évidemment voilà, on va y arriver, City Hunter 3 en intégrale, là City Hunter 91 en intégrale. Au niveau des films, téléfilms OVA, eh bien il me reste un seul à me procurer, et concernant City Hunter 1 et City Hunter 2, ça commence à s'approcher doucement de l'intégralité de la série animée City Hunter 1 et City Hunter 2. J'arrive jusqu'au bout. Vous pouvez voir aussi sur cette image que j'ai aussi les VHS qui, elles, sont un peu plus difficiles à obtenir, mais j'en ai un certain nombre derrière. Les Weekly Shonen Jump, ça aussi c'est un objectif, tous les chapitres de City Hunter, donc soit 7 ans de Weekly Shonen Jump. Et donc on va passer à l'ouverture de ce troisième Mokoli de cette vidéo spéciale Noël avec... Hop là, je plonge ma main dedans. Alors, désolé du bruit que ça fait. Précédemment, nous avons eu dans un premier Mokoli le DVD italien des 2 premiers épisodes de Cat's Eye. Après, suivi d'un couvre-siège City Hunter issu des pachinko. Et puis là, on retourne à nouveau dans Cat's Eye avec notamment 2 produits dérivés, notamment la version Cat's Eye, une version, on va dire, de luxe, sortie au Japon avec la couverture cartonnée, donc qui est sortie en 92 de mémoire. Une collection que je commence parce que des illustrations inédites, donc c'est des illustrations refaites avec le style de Hojo justement en 92. Je rappelle que Cat's Eye c'était ses débuts, évidemment les premiers dessins sont pas topissimes, mais voilà, donc je me dis que c'est toujours intéressant d'avoir cette édition japonaise parce que nous jusqu'à maintenant nous avons eu donc l'édition originale Jump Comics suivie de la Deluxe, la Perfect Edition, premier tome de cette nouvelle édition, de cette ancienne édition sortie en 92 de Cat's Eye avec le style de Hojo à l'époque. Et donc ce colis contenait 2 colis et c'est aussi encore du Cat's Eye avec cette fois-ci une VHS. Pourquoi faire cette collection VHS ? Support vidéo assez ancien pour la génération d'aujourd'hui, mais pour moi c'est plus une base de données, une archive qui me permet justement de m'en servir pour mes vidéos que je vous propose sur la chaîne Mokori Times. Donc voilà, puis j'ai flashé sur l'illustration, franchement top. Donc en tout cas ravi que ça rejoigne la Mokori Room. Hop, je vais voir que c'est le volume 14. Alors évidemment, ça doit être une version location qui était disponible dans les vidéoclubs japonais. Je suppose que là, je découvre les colis avec vous pour cette vidéo spéciale Noël. Donc voilà, ça rejoint donc la Mokori Room et on passe au prochain Mokoli. Et on arrive déjà au 4e Mokoli de cette vidéo spéciale Noël. Et on va arriver progressivement sur ce que je vous disais en intro, aux produits dérivés assez difficiles à avoir et que je suis très fier d'avoir obtenu. Mais avant, on va découvrir le nouveau Mokoli qui est là-dedans. Alors à votre avis, eh bien c'est tout simplement... Hop, je ne montre pas l'image, je jette l'emballage et c'est tout simplement le roman japonais de City Hunter avec cette magnifique illustration de Kaori Makimura et Ryo Saeba avec en arrière-plan la nuit à Tokyo. En tout cas, fier de l'avoir et surtout, petite anecdote. Voilà, disons qu'en fait, ce roman, je l'ai acheté à la personne qui traduit actuellement toujours pour Panini Manga les City Hunter et les Cat's Eye. C'est gros hasard, voilà, je l'ai acheté à cette personne qui fait les traductions françaises des City Hunter et Cat's Eye pour Panini Manga. Alors le hasard total, c'est quand j'ai vu le nom de la personne, j'ai dit waouh, ok. Donc voilà, mais j'ai pas eu de confirmation, mais en tout cas je pense qu'il n'y a pas de doute, je pense que c'était cette personne-là. Que je salue si jamais elle tombe sur cette vidéo. En tout cas, merci pour cet achat.
Alors évidemment, sont disponibles en français chez Black Box, donc j'en ai certains, évidemment. Et pour aborder un peu plus sur ce roman, c'est un roman qui, il faut dire le japonais, ce qui n'est pas mon cas, d'où faut que je me procure, parce que je n'ai pas encore cette version française, ça ne serait tardé. Donc voilà. Mais en tout cas, il y avait une réflexion sur ce roman. Quand on parle d'animation avec City Hunter, souvent ça part sur des histoires originales créées par le studio d'animation, à savoir Sunrise ou Aniplex de nos jours. Et bien je me dis que des fois il y a il y a plein de chapitres. Déjà de l'œuvre originale Jump Comics City Hunter chez Coamix maintenant, on précise, qui n'ont pas encore été adaptés. Mais je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas fait. Bon, évidemment, il y a une histoire de coût, d'audience, si ça va intéresser, évidemment. Si ça peut s'adresser qu'à une petite partie, une minorité de la population, à savoir les fans, bon, évidemment, c'est un risque pour le studio. Mais voilà, je me dis que des fois, je dis que là il y a une histoire qui pourrait être exploitée en animation. Peut-être qu'un jour ça sera le cas, on sait pas. Mais en tout cas, voilà, ça rejoint la Mokori Room et c'est un plaisir de la voir. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté donc à la personne qui s'occupe des traductions de City Hunter et de Cat's Eye chez Panini Manga. Et bien on va poursuivre avec les prochains Mokoli et puis on arrive sur le très très lourd. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On arrive progressivement sur la fin de ces Mokoli spécial Noël, avec sur ce que je vous ai dit en intro, sur des produits assez difficiles à avoir et que j'ai enfin personnellement dans ma Mokori Room, mais on le découvrira juste après. Et avant tout, découverte du cinquième Mokoli. Il y en avait 7 au total, donc on arrive au 5e Mokoli. Que contient ce colis ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un vinyle. Et d'ailleurs, je remercie, parce que vous l'avez découvert via les reviews de la série live Cat's Eye, Yota. C'est Yota qui m'a envoyé le lien pour un lien Vinted pour acheter ce 33 tours Cat's Eye, des musiques de Cat's Eye. Alors évidemment, je l'ai acheté chez mon fournisseur officiel, mais il l'avait. Donc voilà, le vinyle de Cat's Eye, un très beau produit. Alors, on va découvrir déjà... Alors ça c'est d'autres ça c'est juste d'autres vinyles sortis à l'époque de l'éditeur For Life Records, donc la collection For Life Records qui est donc ceux qui ont édité les musiques de Cat's Eye. Ensuite, ce vinyle contenait aussi, eh bien on va découvrir ça, des illustrations issues de la série animée Cat's Eye avec les différentes parties musicales. Alors je m'excuse si jamais la phrase juste avant a été coupée. J'essaye de bien parler devant le micro. Bah voilà. Alors maintenant, à voir ce que ça donnera la prochaine adaptation animée de Cat's Eye qui va être proposée sur la chaîne Disney+, notamment via la chaîne Star, qui arrive donc prochainement en 2025. Et je pense qu'on fera, je l'avais déjà dit, mais je pense qu'on fera de la review de nouvelles séries animées avec Yota pour parler de cette nouvelle adaptation. Maintenant, la question à se poser, est-ce qu'ils feront l'intégralité du manga et en collant cette fois-ci au manga, parce qu'on rappelle que les 2 premières séries Cat's Eye ne sont pas du tout. Il y a certaines histoires qui sont adaptées des chapitres, mais c'est comme le cas de City Hunter, c'est parti sur une adaptation libre, tout comme l'était la série live Cat's Eye française. Eh bien, il est temps d'arriver sur le très très lourd dans les 2 prochains Mokoli. Et peut-être que parmi vous, certains connaissent ces produits ou les ont aussi en leur possession. En tout cas, moi je suis ravi de les avoir. On découvre tout ça. Je disais juste avant que nous arrivons sur les 2 produits dérivés assez rares, enfin du moins pas très abordables, mais que j'ai pu avoir à un prix intéressant, d'où je les ai enfin en ma possession. Donc, il en reste 2 à découvrir et on va commencer avec l'un des 2. Je garde le dernier parce qu'il est un peu plus conséquent, mais je suis vraiment ravi de les avoir dans ma Mokori Room. Je plonge ma main. Donc c'est un produit qui vient directement du Japon et franchement, je suis ravi de l'avoir. Je le répète, ravi. À votre avis, c'est quoi? Donc vous avez des indices évidemment sur la pochette de cet objet, produit dérivé issu donc de City Hunter, donc c'est du City Hunter. Dites-moi en commentaire, vous connaissiez ce produit? Sinon on va en parler un peu, mais je réserve une vidéo spéciale pour en parler de ce produit, à savoir qu'il n'en existe que 2.
Eh bien, c'est tout simplement un CD-book City Hunter, qui est tout simplement un drama CD. Au départ, j'ai cru que c'était l'adaptation d'un chapitre inédit en série animée en version drama avec les voix de la série animée, à savoir Akira Kamiya pour Ryo Saiba, Kazue Ikura pour Kaori Makimura et tous les autres acteurs. Eh bien en fait pas vraiment. De ce que j'en ai compris en faisant de la traduction, c'est qu'en fait ça mixe beaucoup de choses. En gros c'est un mix de plusieurs chapitres qui en donne un chapitre, une histoire inédite. Donc ça parle de l'Angel Dust aussi dans ce CD-book. Alors évidemment il y en a. Alors vous avez l'avant avec une illustration qui est issue aussi des couvertures originales Jump Comics du manga, et l'arrière-plan où on voit un Tsukasa Hojo de l'époque avec le fameux flingue, la massue et les balles du fameux 357. Donc ce produit contient, alors comme je le disais, ce qu'ils appellent un CD-book. Donc il y a une carte postale, même pas trois cartes postales, je dis des... Alors, on va le poser juste là, évidemment issu aussi, hop là, dans ce sens-là, ça sera mieux. Voilà, issu aussi des ce qu'on peut découvrir sur les couvertures japonaises comme françaises de la première édition. J'ai lu donc des cartes postales tout simplement. Et enfin le CD, hop, qui contient une histoire de 1 heure, une histoire audio de 1 heure. Donc c'est le mix entre le drama CD, l'histoire livre-disque pour ceux qui connaissent, un vieux format à l'époque proposé pour raconter des histoires en audio. Mais ça c'est très très rare à avoir. Enfin c'est pas, je vais pas dire rare, c'est difficile à avoir. Et je suis bien content. Donc il en existe 2. Il y a eu 2 volumes de sortie en entre 91 et 93, je suis pas sûr. Donc il en reste un deuxième que je vous affiche. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez l'existence de ce produit dérivé. Moi aussi, alors évidemment que je le connaissais, mais c'était très difficile à l'avoir et je l'ai enfin l'un des deux. Voilà, il manque plus qu'à avoir le second, mais c'est un produit assez sympa à avoir. Mais est-ce qu'un jour je vous proposerai cette version traduite? Pourquoi pas, à voir. Mais en tout cas, de ce que j'en ai écouté, de ce que j'en ai traduit, que c'était une histoire inédite qui mixait plusieurs choses. Enfin bref, ça parle encore de l'Angel Dust. Tiens, voilà, c'est encore une histoire qui aurait pu être adaptée, qui peut être adaptée en série d'animation, comme je le disais tout à l'heure avec le roman City Hunter. Bah voilà, ça rejoint officiellement la Mokori Room. Et je suis très fier de l'avoir. Donc à vous de me dire dans les commentaires si vous aussi vous le possédez, ou vous le connaissiez pas. Bah voilà, maintenant vous savez que ça existe. Mais c'est très difficile à avoir, surtout à un prix, on va dire pas excessif. Voilà, on peut l'avoir mais sinon c'est très cher. Pour que je l'ai, c'est que j'ai justement pu l'acheter à un prix décent. Voilà, il est temps évidemment d'arriver au prochain Mokoli. Et on va le découvrir tout de suite, juste après. Ça y est, dans cette vidéo spéciale Noël, nous arrivons au dernier Mokoli et qu'il est un des plus conséquents en termes de taille de ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant dans cette vidéo spéciale Mokoli de Noël. Eh bien, il est temps de découvrir. Alors, assez imposant, assez lourd, comme vous pouvez le constater. Alors vous allez me dire, oh, c'est des laserdiscs et il dit que c'est rare. Et c'est dit que c'est difficile à avoir. Non, ce ne sont pas des laserdiscs. Je vous montre la taille et la forme du colis, donc évidemment ça fait penser à du vinyle ou du laserdisc. Mais pas, non, pas du tout, mais alors pas du tout. Allez, je vais pas durer le suspense encore plus longtemps. Voilà, vous voyez même tout de suite ce que c'est. Si c'est du City Hunter, un produit dérivé City Hunter. Maintenant c'est de savoir si vous connaissiez ce produit dérivé. Peut-être que parmi vous, vous l'avez, vous le possédez dans votre collection. Mais si c'est pas le cas, vous allez le découvrir avec moi dans cette vidéo. Alors, donc c'est du City Hunter, mais qu'est-ce que c'est? Ça a la forme d'un laserdisc? Ça a la forme d'un vinyle? Pas vraiment. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la série animée. Mais qu'est-ce que c'est ce format? Tout simplement. Vous vous dites, mais c'est quoi ce format? Ah, peut-être que je connais, ou peut-être que je ne connais pas. Eh bien, c'est du VHD. Donc il y a 5 volumes, hein. Comme vous pouvez le voir, VHD, comme c'est écrit juste là. C'est tout simplement des vinyles vidéo. Le VHD est un format vidéo analogique développé par JVC et lancé au Japon au début des années 80. Il s'agit d'un disque vidéo contenu dans une cartouche plastique similaire au laserdisc, mais basé sur un principe différent. Malgré sa qualité et un prix compétitif, le VHD a souffert de la concurrence avec le laserdisc plus robuste et optiquement avancé. Et avec l'émergence des cassettes VHS beaucoup plus pratiques, il a connu un succès modeste,
principalement au Japon avant de disparaître dans les années 90. Ce format est aujourd'hui une curiosité pour les collectionneurs, en particulier grâce à son catalogue de films et d'animation japonais. Alors, est-ce que vous connaissiez l'existence de ce produit dérivé de la série animée sur ce format? Alors, je peux même... Alors, évidemment, on va découvrir l'intérieur. Alors, maintenant, à quoi ça ressemble? Alors, on va découvrir ensemble à quoi ça ressemble. Voilà, hop, voilà. C'est un vinyle dans un format rectangulaire. Maintenant, est-ce que vous connaissiez ce format? Eh bien, si ce n'est pas le cas, vous le savez. Donc, il n'existe que 5 volumes de ce format VHD. Et je l'ai enfin en ma possession. Et je suis très heureux de l'avoir. Alors, il y a aussi autre chose dedans. Hop là, de façon que j'abîme pas parce que c'est très rare, comme je l'ai dit. Assez difficile à avoir. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et voilà, donc on est arrivé au bout de cette vidéo spéciale Noël avec l'ouverture de Mokoli, issu des univers de City Hunter et de Cat's Eye. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça sera donc la dernière de cette année. Là, vous regardez cette vidéo, on est le 25 décembre normalement. Et après, je vous donne rendez-vous en 2025 pour une prochaine vidéo sur la chaîne Mokori Times. Je suis en train d'en préparer quelques-unes. Et comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On laisse un pouce bleu, laissez un commentaire de ce que vous avez pensé de cette vidéo ou parlez des produits que j'ai dévoilés dans cette vidéo. Si vous les avez, si vous les avez pas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je répondrai dans les commentaires. On partage la vidéo et surtout, abonnez-vous si vous tombez sur ma vidéo, sur ma chaîne. N'hésitez pas, c'est une chaîne spécialisée sur l'univers de City Hunter et des autres œuvres de Tsukasa Ojo. A bientôt les Hunters et joyeuses fêtes!